pour une des femmes. On espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, je vais passer la parole à M. Cadeau-Bérard, maire de Condette. Bon, c'est un plaisir de vous accueillir pour une manifestation comme celle-là, au sein d'un univers déjà très romantique avec le marais, le château. Saluer donc maintenant ceux qui sont à la tâche, qui ont ces derniers temps beaucoup travaillé. On va avoir l'occasion d'en parler, bien entendu, donc Madame Bourgois, qui a eu la lourde mission d'insuffler, je dirais, à l'opération la dynamique, d'apporter une caution, je dirais, d'écrivaine. Je vais simplement, et après laisser la parole à ceux qui ont travaillé, qui ont vraiment voulu conduire cette opération, leur dire tout l'intérêt, tout le renouvellement, toute cette créativité. Vous savez, moi je la vois avec c'est plus le regard, c'est pas forcément l'écriture, mais on a tous sa manière de regarder cette côte d'Opale, de lui trouver ses intérêts, on a envie de la préserver. Un jour, j'ai su que je t'aimais. Petite, je disais en secret, maman, comme je te remercie d'avoir choisi de vivre ici. Un autre poème de Thérèse Renaud, Le long du port d'Étaples. C'est un poème très touchant. Quand un lieu, ses odeurs et sa vie aident à combler la solitude. Il y a quelque chose de très très beau dans ce que vous avez écrit. Souvent le soir, le long du port d'Étaples, où chante au gré des vents la canche si fantasque, je marche à perte de souliers et m'emplis l'âme des murmures du monde. Ça va les cœurs de toutes ces dames, ça tient. Ensuite, Martine Pierchon, nous encourageons aussi, qui a fait un beau poème sur les vibrations en Côte d'Opale. C'est un long poème sur toutes les sensations ressenties sur la plage, pour donner envie à tout le monde d'y trouver la paix et la sérénité. Marchant dans les vagues écumantes et éclairées, j'oublie, je respire, j'admire. À toi, je me livre. J'ai envie de crier à tue-tête, de chanter. Oui, de toi, je m'enivre. Le premier que nous avions repéré, mais toujours par liste d'arrivée à la poste, alors c'est normal, le numéro 1 vient de la postière d'Ardelot, elle s'appelle Sylvie Delbar. Elle a écrit un très beau texte sur le pays vert et bleu, elle n'est pas là, elle est en vacances, et elle est tombée vraiment sous le charme de la région en arrivant ici et en venant des rives de la Garonne. Ma gratitude pour ce pays est sincère. Je pourrais vous parler des cités qui égrènent le littoral de cette belle contrée chiffonnée de monts. Depuis Boulogne-sur-Mer, sertie du dôme de sa cathédrale, perle de pierre dans un écrin de muraille. Évoquer Vimereux ou la nostalgie de la belle époque, comme dresser le portrait d'Ardelot avec sa plage nacrée sous le soleil d'été. Décrire 800 et ses flobards ventrus, vanter Montreuil-sur-Mer et son charme discret, sans oublier qu'elle est à le tunnel dans sa manche. Paris-Grèce ou Paris, est-ce qu'elle est là? Van Paris en français. Voilà, donc c'est un texte qui est très bien écrit autour de l'étang de Condette, donc notre lac des miroirs, et dans les dunes d'Écho, le chemin des Juifs. Et on a été simplement un tout petit peu déconcertés par la chute de notre récit, avec la rencontre d'une petite fille témoin de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que ce lieu est empreint d'un souvenir tragique et que l'on ne peut marcher sur ce chemin de béton sans penser à tout ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est une immense beauté. Donc voilà, on voulait vous remercier pour ce texte. Je respirais à fond le parfum des pins, mêlé aux senteurs salées de la mer toute proche. Un vent léger balançait doucement les arbres, leurs feuilles frissonnaient. Alors Sylvie Beauchemin, le voyage à l'île, c'est un texte qui nous a beaucoup touchés à cause de son approche un peu au-delà de notre thème, mais de l'autisme d'un enfant qui soudain va réagir en découvrant le sable de la plage. Donc le thème de la Côte d'Opale s'efface un petit peu devant l'essentiel de la vie de cet enfant, de la souffrance de ses parents. Mais voilà, on a quand même bien été touchés par votre récit. Les pieds déchaussés,
Théophile s'immobilisa au premier contact avec le sable. La matière était douce et chaude comme une gorgée de soleil. Plusieurs fois, il fit bouger ses orteils pour bien sentir la finesse de ses grains. Il laissa la brise légère aux senteurs marines et de crème à bronzer caresser son visage. Pour la première fois, les chaînes de sa prison intérieure cédaient et laissaient son être prendre corps avec la nature. Merci. Continuez. De Chantal Monnier, qui est là aussi, je pense, le sujet l'attente. Alors ici, c'est toute la réalité de la vie d'une femme de marin qui nous est racontée à travers l'angoisse du retour du chalutier. Mais on a trouvé que c'était fort, c'était tendre, c'était bien écrit, c'était tout à fait réaliste et c'est très beau. Elle avait gravi la colline abrupte jusqu'au calvaire pour scruter l'horizon. Mais il n'y avait plus d'horizon, plus d'océan, rien qu'un mur boité qui la narguait et l'écrasait, et cette maudite corne de brume qui gémissait inlassablement, lui donnant envie de hurler. Encore Thérèse Reynaud, mais cette fois-ci récompensée pour les lettres des bords de Canche à mes amis laissés bien loin d'ici. Alors c'est lettres ou journal écrit en 2009 à la suite d'un déménagement qui amène notre narratrice à Étaples. Et ce sont divers tableaux de sa nouvelle vie. Je vous envoie des rubans de la belle eau vivante de la Canche, qui a pris possession de moi et dont je me demande comment j'ai pu si longtemps me passer. Qui fait 22 ans, qui nous a fait un très beau texte, 500 mots pour 800. C'est tout à fait sympathique et on vous sent alors vraiment amoureuse de 800 et de la Côte d'Opale, c'est super. Comme chaque année, quand sonnera juillet, je reviendrai vers toi pour une cure de jouvence, pour retrouver toutes ces richesses qui viennent séduire mes sens, pour ouvrir nostalgique le livre de mes souvenirs et y dessiner à l'encre bleue de nouvelles histoires que je partage avec toi. Petit joyau d'opale dans ton écrin de nature, tu séduis le visiteur depuis des centaines d'années et tu vivras dans nos cœurs pour l'éternité. Côte le Grand. Côte d'Opale est là-bas. Est-ce qu'elle est là? Non. Ah. Là, c'est la beauté de la plage, une rencontre étonnante avec un enfant qui arrive dans une barque. Et il y a plusieurs histoires. On s'y perd un petit peu, mais certains tableaux sont vraiment touchants et témoignent d'un vrai sens de l'écriture. Elle s'est éloignée de la rangée de cabines blanches et bleues, guérites bayadères, bourrées de trésors pirates, ballons et bouées flasques, épuisettes ravodées, voiliers en cale sèche, seaux et pelles pour châteaux imprenables, effacés par la mer d'une marée à l'autre. Toutes celles qui ne peuvent pas être là ce soir recevront par la poste leur petit cadeau. De Nel Fourcroy, Opalem, témoin d'une imagination un peu déconcertante pour certains membres du jury. Et moi j'ai bien aimé votre histoire. Là, c'est une jeune fille qui est vêtue en côte d'opale et qui fait la promotion de sa région devant un roi et sa famille. C'est plaisant, ça se lit facilement. Et vous avez Les mains pâles de la jeune femme, aux ongles ornés de coquillages nacrés, virevoltaient et caressaient les différents volants de sa jupe. Légère ouate aux embruns de printemps. Soie sauvage, lisse et chatoyante, de l'eau sous le soleil, jouant avec les nuages blancs. Dentelle maillée, finement, tant répétée par les mains priant pour une bonne pêche, offrant le frisoli de l'écume éternelle. Mais aussi le serget solide et râpeux comme le flot qui rogne et marque de ses empreintes d'artiste, le sable, les visages et la falaise. Sabine Berthaud-Brandicourt, je pense que c'est ça. Elle observe les phoques de plus en plus nombreux au bord du rivage de nos plages et une curieuse sirène apparaît. Et là, c'est l'occasion d'un beau voyage un peu étrange. Là-bas, au fond de la baie, vous voyez ce petit bateau? Regardez bien la jeune femme assise à l'avant. Alors que j'admire une jolie brune métissée à l'allure de tahitienne, l'homme qui parle, comme ses conteurs de veillée, explique. Elle s'appelle Sylvie, mais tout le monde l'appelle Sissi. Elle est un peu folle. Elle raconte que le phoque à la belle moustache, celui qui est le moins farouche,
celui qui part toujours le premier, c'est lui qui donne le signal quand la marée est assez haute pour que la troupe rejoigne la haute mer. Et bien Sissi, elle dit que c'est son frère, et que ses mères avec leurs petits sont ses sœurs. Que là-bas, le couple isolé au bout du môle, ce sont ses parents. Croyez-moi si vous le voulez, Sissi, c'est la sirène de la baie d'Oti. Alors il nous reste les 3 prix ex aequo. Ça va être cité, pas du tout dans l'ordre de leur valeur littéraire. Catherine Conforti. Elle est absente. C'est vous qui la représentez? Si vous voulez bien, je suis en compagnie. Avec plaisir, cher monsieur. On accepte les hommes. Donc Catherine Conforti a écrit un très beau texte, Souvenir de bonheur à Audrecel. C'est un récit autobiographique tout simple, bien écrit, entre une petite fille de 10 ans et son frère de 14 ans, qui passe des vacances à 2 à Audrecel dans les années 60, entre baignade et parties de pêche en mer. Ce sont des souvenirs d'enfance partagés par beaucoup de monde. La petite fille a fait pour mission de surveiller le jeu des mouettes sur la mer, témoin de la présence des bancs de maquereaux. Ils fonçaient alors avec leur petite barque à rame en espérant la pêche miraculeuse. Revenez doucement vers le bord, sans se presser, bavardant avec enthousiasme, admirons nos jolis matins striés de bleu et de vert, et nos orphilles longues et fines, comme de petits serpents de mer, contents de notre expédition, tout simplement heureux. Isabelle de Oisière, Dernière nuit à Rosemer. Alors, ne vous inquiétez pas, les membres du jury ne sont pas très nostalgiques pour primer 2 fois à une nouvelle racontant de doux souvenirs, mais sans doute est-ce ce temps qui permet aux impressions de s'inscrire de façon indélébile dans la mémoire et ainsi de pouvoir, on peut mieux les exprimer. Alors ici, nous sommes dans une vieille villa de famille au Touquet, un lieu qui exhale toutes les odeurs de la mer et du sable, du poisson que l'on fait cuire et des crevettes que l'on décortique. Vous imaginez ça très très bien. C'est le marché iodé du Touquet, c'est la vue sur mer, peuplée d'un joli mélange de marchands baraquineurs, de résidents à l'année, de résidents secondaires qui s'y retrouvent. Et puis ce sont les petits matins de vacances. Vite, émergez des draps lourds, un peu rêches, repoussez les couvertures camel, fatigués d'avoir réchauffé le sommeil de plusieurs générations. Affrontez l'air éternellement humide de la chambre de Rosemer, cette villa de famille toujours debout, solide contre vents et marées. Je file vers la mer. Et enfin, c'est une poésie, la tirade de Cyranopale de Christine Nacry. Alors un touriste tient conférence sur tous les lieux qu'il a visités. Un Cyranopale qui l'écoute intervient. Et notre côte d'Opale, qu'en dites-vous? Votre côte d'Opale, entre nous, eh bien notre côte d'Opale, me direz-vous enfin? C'est au nord, c'est bien loin. Alors ceux qui ne connaissent pas notre région ont souvent cette réaction primaire. Et c'est donc par un poème de 4 pages que Christine nous décrit de façon tout à fait allègre toute notre côte d'Opale, entre étonnement, admiration, enthousiasme, émotion, émerveillement. Des dunes de Flandre à Loti, restez en alerte. Que de découvertes, que de richesses offertes. Et puisque c'est l'été, à pied, à vélo, soyez flâneurs, ouvrez les yeux, détaillez les couleurs. Le saviez-vous? L'opale est plurielle et porte en elle les couleurs d'arc-en-ciel. Perles, les nuances grises de la mer, joyeusement bigarrées, les villas balnéaires, argent, les rivières chantantes, tout en nuances, les plaines sont verdoyantes. Donc encore un immense merci à tout le monde de nous avoir permis d'allier la richesse naturelle de notre région à celle de vos talents littéraires. Et je suis sûre qu'on n'a pas encore réussi à dénicher tous les talents qui existent chez nous. Et notre volonté, c'est surtout de vous encourager et pourquoi pas d'aider à la mise en place d'un manuscrit beaucoup plus important qui pourrait aller plus loin, jusqu'à l'édition. Je sais que certaines d'entre vous rêvent de pouvoir un jour admirer la couverture d'un livre portant votre nom, en reportant sur cet objet absolument étrange tous vos espoirs de la reconnaissance du monde des lettres et du public. Eh bien, c'est une erreur.
Dans le domaine de la littérature générale, il ne faut pas rêver d'écrire un livre, mais on doit rêver d'une histoire à raconter. Qu'ai-je envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie d'inventer? Les petites idées que j'ai en tête vont-elles intéresser un lecteur dont j'ignore tout? Dans quel style d'expression suis-je le plus à l'aise? La poésie, la nouvelle, le roman, l'essai, le scénario d'une BD? Votre texte doit être en pleine harmonie avec ce que vous êtes. Vous êtes unique et votre texte sera unique. Vous devez être en harmonie avec votre histoire personnelle, votre expérience, vos souffrances, vos joies, votre vie familiale, amicale, professionnelle. Il ne faut pas chercher à plaire, mais il faut chercher à être excellent dans l'expression de ses idées. Un jour, j'avais une commande d'un roman sur la création d'entreprise. Je vais trouver un éditeur, c'était facile pour lui, je lui ai acheté déjà 3000 bouquins. Et l'éditeur me dit, Madame, faites-moi du Sulitzer. Je lui dis, monsieur, je ne suis pas Sulitzer, et heureusement, j'irai chercher ailleurs. Donc, restez vous-même surtout. Pour le néophyte, être publié, c'est vraiment le parcours du combattant. Que si les éditeurs programment leur publication, ils recherchent aussi de nouvelles perles. Un bon récit trouvera toujours quelqu'un qui acceptera de prendre les risques financiers pour le transformer en livre. Je suis une fille du Nord, j'habite Ardelot depuis 8 ans, et chaque jour, je découvre un peu plus toute la richesse de cette région, les hommes, les femmes, leurs activités, leurs lieux de vie. Et j'aimerais que l'on réussisse, nous les femmes de la Côte d'Opale, qui aimons jouer avec les mots, à offrir aux habitants et aux visiteurs un magnifique tableau de notre pays pour partager le simple bonheur de vivre ici. Alors à vos plumes, et que celle qui est accrochée ce soir sur votre cœur vous donne la ténacité, la pugnacité pour continuer à déposer sur le papier tout ce que vous avez envie de dire, et ceci pour la plus grande joie de vos futurs lecteurs.